m'appelle Ponga Jean-Christophe, j'ai 34 ans, je travaille depuis septembre 2011 à la mine SLN de Thio. Je suis originaire de Kouawa et j'ai passé toute mon enfance jusqu'à l'âge de 20 ans ici dans ce village minier. La vision que j'avais de la mine à l'époque, c'était voilà, simplement des camions, des pelles. On voyait du minerai arriver et puis charger dans les bateaux. Nos cousins qui travaillaient à la SLN nous expliquaient, voilà, on nous a dit que ça partait en Australie ou aux États-Unis. Puis voilà, notre imaginaire nous s'arrêtait là, quoi. Des fois même on se retrouvait à regarder les bateaux en face jargon, puis on se demandait mais où est-ce que ça va tout ça. Des récits des anciens qui sont aujourd'hui à la retraite, ils disaient qu'à l'époque ils poussaient tous les produits stériles miniers, les résidus miniers, dans les vallées et tout ça. Donc, bon, parce qu'à l'époque ils n'avaient pas les mêmes moyens, les mêmes contraintes que ce que nous on a aujourd'hui. On est beaucoup plus sensible à notre époque, à tous les impacts de l'extraction minière sur ce que l'on voit devant nos yeux, sur les montagnes et tout ça que l'on voit tous les jours hein, quand on circule dans le village. Vous allez m'accompagner sur mine, on va aller voir les ouvrages pour la protection de l'environnement réalisés par les agents de la SLN et leurs collègues sous-traitants. Et en route. La valorisation du nickel en Nouvelle-Calédonie est caractérisée par ses mines à ciel ouvert. Pour produire une tonne de minerai à la SLN, il faut extraire 10 tonnes de terre et de pierre qu'il faut stocker de manière stabilisée pour protéger l'environnement. Depuis la création de la SLN, les techniques de stockage de ces roches faibles en teneur en nickel, appelées produits stériles, ont évolué. Aujourd'hui, on les stocke parce qu'on reviendra peut-être plus tard pour les utiliser ou les valoriser. Allons sur un vestige du passé, à Thio, sur la verse SM2E. Elle répond aux techniques du début du siècle, quand la méthode de travail consistait à pousser au bulldozer tous ces stériles dans les vallées. À l'époque, on parlait plus de décharge. À notre époque, maintenant, on dit verse, parce que verse, voilà, on canalise maintenant ces produits-là. Le stockage en verse stabilisé des latérites et la gestion des eaux de ruissellement sur ces produits sont au cœur de la problématique SLN, car souvent à l'origine de la pollution des eaux et des éboulements. Leur gestion passe par l'aménagement d'un réseau de collecte et de canalisation des eaux de ruissellement situées en amont des verses, comme ce caniveau inspiré des voies romaines. En bas, dans les voiries, dans les communes, ce système-là, il est bétonné. Et ici, on ne le bétonne pas. Donc on fait un peu comme l'époque des Romains, là. On pose des pavés. Hein, on pose des pavés. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, si on trouve du minerai en dessous, on redemonte ça. C'est-à-dire là où on va redonner l'eau propre, on va dire, à la rivière. Ces formes géométriques, c'est-à-dire les terrasses, peuvent rappeler certaines que l'on observe dans d'autres domaines, notamment l'agriculture. En Nouvelle-Calédonie, ce seront les taraudières étagées sur les flancs de certaines montagnes et collines sur la Grande Terre. Plus loin d'ici, et toujours dans le domaine de l'agriculture, ce seront les rizières ou autres terrasses, comme chez les Incas. Tous ces ouvrages étagés sont aujourd'hui admirés par les touristes du monde entier. Allons voir les verses de Nepouy qui semblent inspirés des techniques de ces sociétés ancestrales. Si l'utilité de chacun de ces ouvrages ne peut pas être comparée, leur fabrication repose sur le même principe, une meilleure gestion et l'utilisation des eaux de pluie dans un environnement montagneux. Ces systèmes de mise hors d'eau, constitués de descentes d'eau et de bassins de décantation, doivent être complétés pour les eaux tombées sur les verses. Là, située à 1000 mètres d'altitude, cette verse d'une hauteur de 200 mètres a été façonnée autour d'une mèche intérieure. C'est très mauvais quand les latérites se gorgent d'eau. Après, elles peuvent entraîner la verse et la faire dégringoler. Donc l'idée, c'est vraiment de récolter les eaux et grâce à ces mèches et les rejeter et que ce soit clair. En fait, on a créé un chemin où il y a beaucoup de trous, où l'eau va passer préférentiellement dans ces trous jusqu'à la base de la carrière. Et on voit bien que là, l'eau s'infiltre parfaitement, quoi. Comme les descentes d'eau, les mèches sont fabriquées à partir de blocs de pierre récupérés sur les chantiers. En façonnant des ouvrages de ce type, la SLN recherche bien sûr une méthode de stockage stable et sécuritaire des produits qui ne sont pas économiquement valorisables pour le moment. Une meilleure gestion des eaux, mais également une vraie intégration des verses dans le paysage. Après sa construction, la dernière étape de réhabilitation est de recouvrir les banquettes de topsoil. Cette couche supérieure de terre prélevée au moment de l'ouverture des chantiers d'extraction. La science du mineur, c'est de valoriser tous les produits. Non seulement on va récupérer la partie minéralisée où il y a le nickel, on va récupérer les blocs stériles pour faire les mèches,
Et on va récupérer aussi la partie végétale pour recouvrir nos verses pour diminuer l'impact visuel. À Tibagi, toute cette maîtrise technique de la SLN a servi pour construire la plus grande verse jamais réalisée sur ce territoire. Elle fait 2,5 km de long. De plus, elle est totalement intégrée au paysage. Bien Jérôme. Très bien. Très bien. Alors tu nous montres cette verse? Ouais. Ben là tu vois on a mis tout le topsoil, puis on attend qu'il pleut pour que ça repousse un peu. Alors là on voit bien les différentes étapes. On a la terrine au-dessus, les banquettes en intermédiaire et le topsoil qui vient en dessous. Alors là ce que nous voyons en face de nous là c'est le flanc de la verse qui a été revégétalisé avec du topsoil. Le topsoil c'est la terre végétale du terrain naturel qu'on le remet en banquette. Plus sur la gauche, le topsoil, on voit que ça repousse là, ça fait à peu près un an et demi qu'on l'a mis. Et au fond là-bas, plus à droite, ça a repoussé depuis 2 ans et demi. Pour moi, l'or vert à Tibagi, c'est pas le minerai, mais c'est le topsoil. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est qu'en tant que mineur, on est capable de construire de belles choses. Quand on voit cette verse, on a du mal à s'imaginer que nous sommes sur une mine. Je vous emmène maintenant à Poro, dans la région de Wailou, où la SLN a remis aux normes d'aujourd'hui une vieille mine des temps d'avant. Donc ici, nous nous trouvons sur un site qui est intéressant puisqu'on a 3 verses. La première, celle qui est devant moi, c'est une ancienne décharge sauvage sur ce qu'on faisait à l'époque. À droite, on a une verse faite dans les règles de l'art de ce qu'on fait à l'heure actuelle. Et sur ma gauche, là ici, on a une ancienne décharge sauvage qui a été remodelée et revégétalisée. D'ailleurs, on va aller voir ça de plus près. Ici, la revégétalisation se fait par hydroseeding, c'est-à-dire une technique d'ensemencement qui permet aux semis de se développer plus rapidement grâce à un mélange de graines et d'engrais. Justement, avant la revégétalisation, on met ce qu'on appelle un tapis de toile de jute. Ça permet de fixer les graines plus facilement sur le parement. Ouais, c'est biodégradable en fait. Alors, la revégétalisation, c'est la touche ultime dans la réhabilitation. C'est-à-dire qu'on donne un petit coup de pouce à la végétation. Normalement, elle devrait reprendre ses droits, du fait qu'on a mis le terrain hors d'eau, elle devrait reprendre ses droits naturellement. Mais donc nous, on booste un peu la chose. Donc logiquement, au bout de 5-6 mois, on voit déjà les premiers résultats. Et à l'échelle d'une dizaine, quinzaine d'années, on commence à confondre les endroits revégétalisés et le terrain naturel. Comme à Poro, d'autres mines de la SLN font aujourd'hui l'objet de réhabilitation. Sirei Sanepui en est un bon exemple. Sur cette mine des années 70, les erreurs du passé tentent d'être corrigées, notamment sur la verse Rachel. Depuis 2009, nous faisons de la maintenance environnementale sur le site pour justement reprendre ces anciennes carrières, ces anciennes techniques minières de l'époque. À chaque programme de réhabilitation, sa solution. Ici, la valorisation existante nécessitait de dévier les eaux du sommet de la verse vers le cric naturel. Cette verse, quand nous sommes arrivés, il y avait un énorme bassin de sédimentation qui était sur le bord de la verse, entre le terrain naturel et la verse. Donc du coup, on a déplacé ce bassin dans le terrain naturel et par un cavalier drainant que vous voyez là, on dévie les eaux, on fait passer l'eau sur le terrain naturel et on évite de le faire passer sur la verse. Dans cette région à forte pluie, de nombreux bassins de décantation ont été installés. Ils fonctionnent sur le même principe qu'un filtre, c'est-à-dire que les ouvrages ont pour rôle de retenir par sédimentation le maximum de gravats, de gravier et de particules fines qui sont entraînées par les eaux de ruissellement qui transitent par nos chantiers et nos pistes. En tout cas, plus on les retiendra sur le massif, moins on en aura dans les vallées. Revenons près de chez moi, à Kwawa, sur la mine de Kiel, le canal Doudou, plus spectaculaire, poursuit le même but. Donc ici on peut voir la finalité d'un bassin de décantation. Les eaux de ruissellement qui ont transporté les fines et les particules sont retenues ici. Les eaux sont évaporées au sein filtre et on peut voir tous les décantats qui sont retenus ici. Donc ça a une importance car les fines sont retenues sur mine et ne sont pas envoyées dans la mer, les criques ou les rivières. La flaque d'eau qu'on peut voir ici, c'est un reliquat de la dernière pluie.
Les eaux ont été soit infiltrées, soit évaporées, et c'est ce qui reste. Parfois, les contraintes de terrain naturel ne sont pas propices à l'installation de ce système essentiel, comme ici sur la mine moderne de Vivano à Tibagi, où l'étroitesse du terrain a compliqué sa construction. La difficulté de cet ouvrage, là, je parle de la descente d'eau, c'est qu'on a essayé de l'intégrer dans le paysage pour faire en sorte qu'elle ressemble plus à un cric qu'à un ouvrage construit par l'homme. On a pris la place qu'on pouvait avec la configuration du terrain, quoi. Par rapport au terrain, on a essayé de placer nos 3 bassins. Et comme je disais, comme ils n'étaient pas reliés au chantier, on n'avait pas de cric qui reliait au chantier, on a dû faire l'enrochement derrière pour éviter justement que ça continue à s'éroder. L'enrochement des descentes d'eau a son importance. C'est grâce à ce travail minutieux que l'eau peut continuer son chemin vers les rivières tout en restant propre. Porte le Kaneka. Voyons un exemple sur des mines de Kwawa. RM2 et RM3 sont des décompteurs qui n'étaient pas équipés de descente d'eau en rocher. Et donc, à chaque épisode pluvieux, ça nous créait des désordres sérieux. En plus, on a l'axe principal, la route principale qui est juste derrière moi, qui elle menaçait de s'en aller aussi. Donc en faisant cette descente d'eau, ces 2 descentes d'eau en rocher, on a résolu notre problème de route qui s'en allait, quoi. C'est des ouvrages qui montrent qu'en interne on a le savoir-faire. Et du coup, les gens, les riverains, les gens qui habitent autour sont totalement rassurés parce qu'ils voient, voilà, on sait faire. Voilà. Que ce soit pour des mines de haute montagne ou celles plus proches des habitations, des rivières ou de la mer, les problématiques sont les mêmes. À l'extrémité sud du massif de Poum, sur une zone qui est particulièrement préservée d'un point de vue environnemental et qui est aussi le lieu de chargement du minerai à destination d'Ognambo. Donc juste derrière cette plage, à une distance de 30 mètres, se trouve une plateforme de stockage qui permet de contenir 50 000 tonnes de produits. Donc un soin particulier a été apporté à la réalisation de la gestion des eaux sur cette plateforme. On voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de houle, l'eau reste très claire, on voit encore les coraux, signe qu'il n'y a vraiment pas de matériaux qui sont déposés au fond de la mer. Voilà, donc aujourd'hui c'est une vraie victoire de pouvoir apercevoir des perroquets et des tortues nager juste devant notre installation. À l'origine, ça répondait à un besoin, il fallait faire ce genre d'ouvrage. Mais au-delà de ça, moi ce que je vois, c'est on a permis d'asseoir le savoir-faire SLN en interne, ça c'était très important. Et puis surtout d'avoir la confiance des gens qui habitent en dessous, qui, bon voilà, jusqu'à présent, tout ce qu'ils voyaient surtout c'était de l'eau rouge qui passait devant chez eux. Et on leur disait qu'on faisait des travaux en haut, mais voilà. Maintenant, quand ils viennent, on peut leur montrer ça, voilà. Puis les gens se disent, bon voilà, là-haut il y a des gens qui savent faire. Donc c'est rassurant pour les gens qui habitent en bas. Tous les jours on travaille pour aller voilà, zéro pollution. Le stockage des produits stériles d'aujourd'hui, la gestion des eaux, la lutte contre l'érosion et contre la pollution sont des préoccupations constantes de la SLN, avant, pendant et après l'exploitation minière. C'est en tout cas une des conditions techniques que l'on se doit de défendre pour tendre sûrement vers un développement durable.